19 h à Kinshasa, c'est l'heure pour nous de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici le principal titre. Début de travaux de la 9e session de la commission technique mixte sur la délimitation et la démarcation de frontières entre la RDC et la République du Congo. Jacquemin Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a lancé ses travaux lundi dernier depuis Brazzaville. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la RDC, a répondu à l'invitation de son homologue président de l'Assemblée nationale ivoirienne. C'était à l'occasion de la cérémonie inaugurale de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne à Abidjan. Célébration ce 1er octobre de la Journée internationale des personnes âgées, une date instituée par les Nations Unies depuis les années 90 dans le but de sensibiliser le public sur l'attention et le soutien que chacun doit apporter aux personnes âgées pour leur bien-être. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le lundi au palais de Sándor à Budapest, en Hongrie, le président Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré son homologue hongrois, le docteur Tamás Sulok. Les deux hommes d'État ont discuté en tête-à-tête autour de sujets d'intérêt commun. Le chef de l'État a ensuite été reçu au siège du Parlement hongrois par László Kövér, une rencontre qui a coïncidé avec la rentrée parlementaire. Le détail dans cet élément de la présidence. Lundi 30 septembre 2024, les rues de Budapest ont été ornées aux couleurs du drapeau congolais à l'occasion de la visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités hongroises ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir en beauté leur hôte de marque. Sous un doux soleil, il fait encore 16 degrés Celsius à Budapest. À 11h05 précise, Dr Tamás Sulok, président de la République de Hongrie, apparaît devant le palais présidentiel Sándor pour accueillir son homologue congolais qui arrive sous escorte de la cavalerie hongroise. Poignée de main, hymnes nationaux des deux pays et tapis rouge. Toute la solennité de ce rituel républicain marque l'importance de cette visite d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue passent les troupes en revue avant de se faire présenter quelques membres de la délégation officielle. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête d'une trentaine de minutes. Une rencontre historique entre le président de la République démocratique du Congo et son homologue hongrois qui confirme un renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt commun et les pistes de coopération entre Kinshasa et Budapest. Bien que la Hongrie soit un régime parlementaire et que le président Sulok exerce un rôle essentiellement protocolaire, cette rencontre revêt toute son importance pour marquer symboliquement un lien direct entre les deux chefs d'État. C'est une journée bien chargée pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après le palais présidentiel, son cortège a pris la direction du bâtiment abritant le siège du Parlement hongrois. Ici, le chef de l'État a été reçu par László Kövér, président de l'organe législatif hongrois, une institution monocamérale avec 199 élus, nombre issu d'une réduction de moitié de l'ancien Parlement, suite à la dernière révision constitutionnelle intervenue le 8 mars 2024. Selon le calendrier politique hongrois, c'est ce lundi qu'avait lieu la rentrée parlementaire ici à Budapest. Un événement qui coïncide avec la visite du président congolais convié à visiter ce bâtiment chargé d'histoire à travers une visite guidée de quelques minutes. Le Parlement hongrois, un chef-d'œuvre de l'architecture néo-gothique, c'est l'un des bâtiments parlementaires les plus majestueux d'Europe.
Il s'agit du troisième plus grand parlement au monde, derrière celui de Roumanie et de l'Argentine. Construit entre 1884 et 1902, le Parlement de Budapest a été la plus grande construction de son époque. Il compte 691 pièces et mesure 268 mètres de long et 118 mètres de large. La salle de la coupole, où sont exposées plusieurs statues des rois de Hongrie, constitue un des joyaux de cette magnifique bâtisse. Dernière étape de la visite du chef de l'État au Parlement hongrois, la statue de Saint-Étienne, premier roi de Hongrie. Une vitrine abrite quelques-unes de ses affaires personnelles, comme sa mythique couronne, symbole de souveraineté et de la royauté à l'époque. Et puis, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, est arrivé à Abidjan le 30 septembre 2024 pour prendre part à la session inaugurale de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne. Cette visite s'inscrit dans le cadre du réchauffement de la diplomatie parlementaire entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Suivez. Invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, est arrivé à Abidjan le lundi 30 septembre 2024 en milieu d'après-midi. À sa descente d'avion, il a été chaleureusement accueilli par son homologue ivoirien Adama Bictogo en compagnie des officiels de la mission diplomatique congolaise en Côte d'Ivoire, dont l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Gilbert Naïa Nabina. Cette visite s'inscrit dans le cadre du réchauffement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays et surtout dans le cadre des résolutions de la dernière assemblée parlementaire francophone tenue à Montréal, au Canada. Nous sommes venus avec l'idée de renforcer la mission que le président Adama Bictogo va conduire sous paix dans les pays en conflit au Burkina Faso, Mali, RDC, Kigali. Parce que c'est une décision qui avait été prise à Montréal, à l'issue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et je suis venu aussi pour communier avec mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, qui est un pays que nous aimons beaucoup. Et je suis venu aussi, enfin, pour que nous puissions partager nos expériences respectives. Pour Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, c'est un honneur de recevoir son homologue congolais à Abidjan après l'accueil qu'il lui a réservé tout récemment à Kinshasa, où il a assisté en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie inaugurale de la session ordinaire de septembre. Comme vous l'indiquiez tout à l'heure, j'étais moi-même à Kinshasa il y a quelques jours pour participer à l'ouverture solennelle. Ce sont deux visites qui traduisent clairement qu'à la vérité, il n'y a pas de frontières entre nos États. Nous avons une culture, une histoire en commun. Les échanges d'expériences entre nos deux assemblées doivent venir aider, accompagner l'exécutif dans l'accomplissement de ces tâches et de ces engagements. Ce pont qui existait, mais que nous renforçons à travers la diplomatie parlementaire, montre bel et bien que ce pont Kinshasa-Abidjan est un pont qui va profiter à l'Afrique tout entière, parce que nous voulons être la force, la locomotive de cette nouvelle Afrique. Les deux présidents sont donc sur une voie d'intensification de la diplomatie parlementaire et de la coopération bilatérale, non seulement entre leurs deux États, mais entre tous les pays d'Afrique pour faire rayonner ces continents et les lancer vers la voie du développement main dans la main. Notez que le mardi 1er octobre 2024, le professeur Vital Kamerhe prendra la parole lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne face à 255 députés nationaux que compte cet hémicycle pour partager l'expérience parlementaire congolaise et sa vision sur le développement de l'Afrique basée sur la mutualisation des forces pour un développement économique et une bonne coopération pour l'intérêt des peuples africains.
Je l'ai annoncé en titre, lancement le lundi 30 septembre 2024 des travaux de la 9e session de la commission technique mixte sur la délimitation et la démarcation des frontières entre la République démocratique du Congo et son voisin, la République du Congo. C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la RDC, Jacquemain Chabani, qui a lancé les travaux de cette session en présence de son homologue du Congo-Brazzaville, Zéphirin Mboulou. Suivez. Les experts de la République démocratique du Congo et de la République sœur du Congo s'épanchent depuis le lundi 30 septembre 2024 sur les questions relatives à la délimitation, la démarcation et la coopération transfrontalière. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la RDC, Jacquemain Chabani, a émis le vœu de voir ces assises raffermir le lien de fraternité entre les deux peuples. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères, avec les deux capitales les plus rapprochées du monde. Cela, au-delà de la frontière qui les sépare. Ils sont condamnés à vivre ensemble, d'autant plus que tout au long des deux rives, ainsi que sur la frontière terrestre, nos populations ont une histoire commune. C'est tout le sens à donner à ces assises qui nous réunissent ici et qui constituent un cadre approprié d'échange et de réflexion sur les questions de notre frontière commune en ce qui concerne la délimitation, la démarcation et la coopération transfrontalière. Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur de la République du Congo, a salué l'engagement de deux chefs d'État en vue d'assurer la quiétude entre leurs peuples à travers la limitation et la démarcation de leurs frontières. La démarcation de nos frontières communes, afin de les rendre visibles là où elles ne le sont pas encore, constitue une exigence de longue date de l'Union africaine. Il ne s'agit pas de créer des barrières, mais bien de faire de ces frontières des passerelles, des espaces communs de coopération frontalière et devaient se développer les échanges commerciaux. Pour rappel, la frontière commune entre la République démocratique du Congo et la République du Congo est longue de 1550 km, dont 350 km terrestres et 1200 km de frontières maritimes sur le fleuve Congo et la rivière Ubangi. Ces frontières sont régies par le protocole délimitant les frontières entre l'État indépendant du Congo et les possessions françaises dans la région de Manyanga le 22 novembre 1885. Les experts de deux pays doivent mettre les bouchées doubles pour notamment mobiliser les ressources afin de finaliser les travaux de délimitation et de démarcation qui vont se clôturer le 2 octobre 2024 à Kinshasa. Autre chose à présent, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'apprête à entrer dans l'histoire du sport. Le 29 et le 30 juin 2025, elle accueillera pour la première fois le marathon international, un événement qui promet d'être une véritable fête du sport et de l'endurance. Cette initiative du ministère des Sports et Loisirs a été présentée à l'Égir le 30 septembre 2024 au cours d'une cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminwa. Suivez. La première ministre Judith Suminwa a donné le coup d'envoi des préparatifs de cette manifestation sportive lors d'une cérémonie tenue à l'auditorium du fleuve Congo Hôtel à Kinshasa le lundi 30 septembre 2024. Dans son discours, elle a souligné l'importance cruciale de cet événement pour la RDC, affirmant qu'il contribuera à positionner les pays sur la scène internationale. Le marathon international de Kinshasa est un événement qui positionnera, comme cela a été dit d'ailleurs, la République démocratique du Congo sous les projecteurs du monde entier. Ce marathon deviendra la carte postale de notre pays,
montrant à tous la beauté, la diversité et le dynamisme de notre capitale. À cette occasion, Kinshasa deviendra le centre d'attention mondial, un véritable carrefour où se croiseront des athlètes de renom, des visiteurs internationaux et des passionnés de sport, tous rassemblés autour d'une cause commune, la promotion du sport pour le développement et l'unité. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, a également mis en avant le potentiel diplomatique de ce marathon, soulignant qu'il marquera le début d'une véritable diplomatie sportive pour la RDC. Avec près de 15 000 participants attendus, cet événement rassemblera des coureurs de tous horizons, prêts à relever les défis de l'endurance humaine et à célébrer l'esprit sportif. La date du 30 juin n'étant pas anodine, car nous souhaitons marquer le lancement d'une véritable diplomatie sportive en République démocratique du Congo. Cette dernière vise la promotion et le développement de nos talents à travers les sports, nous permettant ainsi de nous inscrire de manière impactante dans cette nouvelle industrie mondiale. L'organisation de ce marathon est l'une des preuves tangibles de cette nouvelle dynamique sportive et de notre engagement à élever le sport congolais. Le gouvernement, sous la direction de Judith Souminois, s'engage fermement à promouvoir le sport, comme en témoigne le pilier 4 de son programme d'action, qui met en avant la promotion des sports comme levier essentiel pour le rayonnement national et l'amélioration de la santé des Congolais. Ouverture le lundi 30 septembre 2024 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la session ordinaire de septembre voulue essentiellement budgétaire. Cette session de 3 mois examinera aussi d'autres questions pour le développement de la ville-province de Kinshasa, capitale de la RDC. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le président de cet organe délibérant, Lévi Mbouta, a invité les députés provinciaux à produire un travail de qualité tant sur le plan de production législative que de contrôle parlementaire. Bijou Lumona pour plus de détails. Dans la salle de la plénière, 37 députés provinciaux de Kinshasa ont répondu présents à l'ouverture de la session ordinaire de septembre sur les 48 qui comptent cette assemblée délibérante. Bien qu'essentiellement budgétaire, la session ordinaire de septembre se penchera aussi sur plusieurs questions qui concernent la vie et le fonctionnement de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit notamment de l'examen de la proposition de l'édit déterminant les sanctions relatives aux infractions du domaine de la réglementation sur la gestion des déchets domestiques et l'examen de la proposition de l'édit portant protection des sites agricoles à Kinshasa. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta, a appelé les députés provinciaux à produire un travail de qualité durant cette session, tant sur le plan de la production législative que sur le plan de contrôle parlementaire. Je demande aux honorables députés de bien vouloir se conformer aux dispositions de l'article 142 de notre règlement intérieur faisant obligation du dépôt des rapports des vacances parlementaires au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de cette session. Les députés provinciaux motivés, ou dirais-je hyper motivés, donneront les meilleurs d'eux-mêmes afin de rendre aux souverains primaires qui nous a mandatés ce qu'ils attendent de nous, à savoir la production législative ainsi que le contrôle parlementaire de qualité. Pour sa part, le député provincial Monplaisir Bolokole, élu de la commune de Ngaba, invite l'exécutif provincial et les députés provinciaux à travailler en parfaite harmonie pour le bien-être de la population. Il y aura à tout moment des échanges entre l'exécutif et puis l'Assemblée provinciale pour essayer un peu de voir à la mesure du possible comment, de la part de l'Assemblée provinciale, mettre des édits au profit des Quinois et de la part de l'exécutif d'exécuter à la lettre de proposition des élus de la ville-province de Kinshasa. La situation de l'insalubrité, c'est comme ça qu'on a hérité la ville-province de Kinshasa. On vient d'investir le gouverneur il y a 3 mois au maximum. Nous avons constaté la volonté, nous allons continuer
à travailler sérieusement, à motiver l'exécutif à prendre en compte tous ces déshydratats de la population, entre autres l'insalubrité, l'insécurité et puis l'absence de l'électricité. Lors de son discours d'ouverture, Lévi Mbouta a condamné la récente tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Il a également condamné le viol de nombreuses femmes lors de ces événements malheureux, avant de demander au gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre toutes les mesures nécessaires pour que pareille situation ne se reproduise dans l'avenir. Ouverte ce 30 septembre 2024, la session ordinaire de septembre va se clôturer le 30 décembre prochain dans les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Après les travaux initiés par le ministère de l'Intérieur pour la résolution du conflit dit Teke-Yaka du 23 au 26 septembre à Kinshasa, qui a touché Kwamut, Kenge, Bagata, Maluku ainsi que Kimvula dans le Congo central. L'ASBL Nouvelle Vision de la Grande Léopoldville et son président Faustin Bimitia annoncent tout leur soutien au nouveau médiateur choisi par le président de la République. Suivez. Soucieux de retrouver la paix dans l'ouest de la République démocratique du Congo, précisément dans le Grand Bandundu, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le ministère de l'Intérieur avait organisé durant 4 jours à Kinshasa une retraite au centre Nganda avec le chef coutumier, le chef de groupement, le leader de miliciens Mobondo ainsi que les organisations de la société civile du Grand Bandundu dans le but de réussir la résolution de la crise sécuritaire de Mobondo dans le triangle Kenge, Kwamut, Bagata, Maluku et Kimvula. Un nouvel accord vient d'être trouvé pour la cessation des hostilités et les leaders de miliciens se sont engagés à instruire le membre de leur mouvement. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'État, notamment la restauration de l'autorité de l'État, la clarification sur les redevances, mais aussi l'identification de chefs coutumiers et fermiers du Grand Bandundu. Marco Bangouli a été désigné médiateur pour la résolution de ces conflits. Faustin Bimitia Kinkoufi, président de la nouvelle Grande Vision de la Léopoldville, NGVL, lui promet tout son soutien. Nous remercions très sincèrement Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir entendu notre demande de revoir l'accord signé devant lui à Kinshasa au mois d'avril dernier. Nous félicitons l'honorable Marco Bangouli pour la confiance placée en lui par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous lui promettons notre soutien et accompagnement dans cette lourde et exaltante mission lui confiée par les chefs de l'État de ramener la paix et le développement dans la partie ouest du pays, donc dans l'espace Léopoldville. Nous pensons que cette question de la paix dans l'espace Léopoldville doit être traitée autour de Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, dans le cadre de la table ronde sur la paix et le développement de l'espace Léopoldville qui sera organisée en Kamba du 12 au 13 octobre 2024 autour de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Car à ce jour, la question du conflit dans le triangle Kwamut, Bagata, Kenge et Maluku ainsi que Kimvula dans le Congo central ne doit pas être traitée ou considérée comme étant le conflit Teke-Yaka. Et cela nécessite d'être traité dans le cadre de l'espace Léopoldville qui comprend les Grands Bandundu, Kinshasa et le Congo central pour ramener la paix durable et le développement dans cet espace. Le nouveau mandataire du chef de l'État est appelé à tirer des leçons de ses prédécesseurs en identifiant les vrais investigateurs afin de réussir sa mission et taire complètement ces conflits, tout en sachant que 2 accords signés précédemment, un devant le chef de l'État, n'ont pas réussi à mettre fin à ces hostilités. Autre chose à présent, chaque 1er octobre, le monde entier se mobilise en marge de la Journée internationale des personnes âgées. Instituée par les Nations Unies en 1990, cette journée vise à sensibiliser le public sur les questions liées aux personnes âgées afin de promouvoir leur bien-être et leur prise en charge. Commentaire.
Avec une population vieillissante, cette journée prend une ampleur particulière. Selon les estimations, d'ici 2050, près de 2 milliards de personnes auront plus de 60 ans. Ces phénomènes démographiques soulèvent des défis importants en matière de santé, de sécurité sociale et d'inclusion sociale. La Journée internationale de personnes âgées nous rappelle l'importance d'aborder ces enjeux collectivement. Le thème de cette année en République démocratique du Congo est « Vieillir dans la dignité ». L'importance est de renforcer les systèmes de soins et de soutien pour les personnes âgées dans le monde entier. Dans plusieurs villes, des événements sont organisés pour marquer cette journée. Des ateliers intergénérationnels sont mis en place pour favoriser les échanges entre les jeunes et les aînés. Des conférences sur la santé mentale et le bien-être de personnes âgées sont également prévues afin de sensibiliser les publics aux défis spécifiques auxquels elles font face. La Journée internationale de personnes âgées est également un moment pour agir. Les citoyens sont encouragés à s'impliquer en visitant de maisons de retraite, en devenant bénévoles ou simplement en passant du temps avec leurs proches âgés. Chaque geste compte pour créer un environnement respectueux et inclusif. En cette Journée internationale de personnes âgées, rappelons-nous que nos aînés méritent non seulement notre respect, mais aussi notre soutien constant. Et en dehors de nos frontières, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté l'unanimité pour prolonger le mandat de la mission multinationale dirigée par le Kenya visant à lutter contre la violence de gangs en Haïti. Sur terrain, le premier résultat reste mitigé, mais pour l'ambassadeur kenyan aux Nations Unies, la dissolution de cette force pourrait compromettre les chances de sortir de cette impasse. Diane Bonga. Pour les autorités kenyanes, sans transformation, c'est-à-dire sans augmentation des effectifs et sans fourniture de matériel militaire des hautes qualités, ces policiers risquent d'être moins efficaces dans leur mission. Il est clair que la mission, dans son état actuel, se heurte encore à des sérieuses limites. L'appui financier et matériel dont la MSS a grandement besoin reste insuffisant. Par ailleurs, il n'est fait aucun doute que la mission doit être renforcée pour être pleinement opérationnelle et dans ce contexte, la transformation de la MSS en une opération de maintien de la paix des Nations Unies apparaît non seulement nécessaire mais urgente, a lancé Antonio Rodrigue, l'ambassadeur haïtien aux Nations Unies. La transformation de la force multinationale en cette nouvelle mission de paix des Nations Unies devrait bénéficier de plus de moyens. Son budget est estimé à 600 millions de dollars par an. En revanche, les opérations de maintien de la paix sont financées par un budget spécial de l'ONU. Et en sport, pour clôturer ce journal, la FIFA a interdit à la légende camerounaise de football Samuel Eto'o d'assister à tout match de l'équipe nationale pendant 6 mois. Eto'o, président de la Fédération camerounaise du football depuis 2021, a fait l'objet de 2 accusations à la suite d'un incident, allais-je dire, survenu lors de la Coupe du Monde féminine de moins de 20 ans en Colombie le 11 septembre. La FIFA n'a pas précisé le détail de ce qui s'est passé lors du 8e de finale en Brésil, a remporté 3-1. Le Cameroun après la prolongation. Diane Bonga nous revient une fois de plus. Eto'o a été jugé coupable d'avoir enfreint les règles disciplinaires relatives au comportement offensif et aux violations de principes du fair play et à la mauvaise conduite des officiels, a déclaré la FIFA. L'interdiction imposée à M. Eto'o l'empêche d'assister à de matchs masculins et féminins impliquant des équipes du Cameroun de toutes les catégories et de tous les groupes d'âge, a déclaré la FIFA dans un communiqué. La période allant jusqu'au mois de mars comprend le match de l'équipe nationale masculine dans le groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026 et la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Eto'o, 43 ans, a joué pour le Cameroun lors de 4
4 Coupes du Monde de 1998 à 2014, n'est marquant que l'édition 2006 et a marqué un record de 56 buts pour le Lion indomptable. Il a fait partie des 2 équipes championnes de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et en 2002. Il a remporté 3 Ligues de Champions, dont 2 consécutives en 2009 avec le FC Barcelone et en 2010 avec l'Inter Milan, au cours d'une carrière historique en tant qu'un des meilleurs attaquants du football. Place à présent au rappel du titre. Début de travaux de la 9e session de la commission technique mixte sur la délimitation et la démarcation des frontières entre la RDC et la République du Congo. Jacquemin Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a lancé ses travaux lundi dernier depuis Brazzaville. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la RDC, a répondu à l'invitation de son homologue président de l'Assemblée nationale ivoirienne. C'était à l'occasion de la cérémonie inaugurale de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne à Abidjan. Célébration ce 1er octobre de la Journée internationale des personnes âgées, une date instituée par les Nations Unies depuis les années 90 dans le but de sensibiliser le public sur l'attention et le soutien que chacun doit apporter aux personnes âgées pour leur bien-être. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondique Télévision. Une pensée en écrit.